Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vidéo concernant les différentes hiérarchies d'esprit dans l'au-delà, parce qu'il y a plusieurs hiérarchies. Il y en a notamment 3 avec chacune des sous-catégories. Je vais vous expliquer tout ça. J'espère une fois de plus que je vais être assez claire dans mes explications, que je vais pouvoir vous apprendre certaines choses. C'est réellement le but principal lorsque je fais ces vidéos, c'est pouvoir vous apprendre un maximum de choses, pouvoir partager mes connaissances sur ce domaine aussi complexe que ultra fascinant qu'est le domaine de la médiumnité et de l'au-delà. Donc, petit rappel, bien évidemment, les esprits peuplent l'au-delà. Les esprits sont des âmes qui conservent toujours leur individualité, peu importe le nombre d'incarnations que les âmes vont avoir et le choix de corps qu'elles vont avoir à faire lors de leurs incarnations, l'esprit reste toujours absolument unique. Il ne perd jamais son individualité. Les esprits existent depuis la création des temps, depuis que le monde et les mondes sont mondes, donc ils sont préexistants et ils sont aussi survivants à toute forme, j'ai envie de dire, de chaos, de destruction. Donc, ils ont toujours existé et ils existeront toujours. Alors, j'ai pris des petites notes pour être sûre de ne rien oublier parce que c'est toujours très, très complexe. Voilà. Donc, on le sait, les esprits sont immatériels et ils sont en dehors de nos perceptions sensorielles. Alors là, je parle pour les non-médiums, parce que nous, médiums, on a effectivement cette chance de pouvoir les voir, les entendre, les ressentir de différentes manières. Mais pour le commun des mortels, bien évidemment, on ne peut pas percevoir les esprits. Alors, si on devait essayer de leur trouver une image, leur trouver une ressemblance, étant donné que ce sont des corps éthérés, c'est très difficile, mais gardez en tête qu'ils sont vaporeux, ça fait un petit peu, voilà, je vais donner un exemple pour essayer de, si on veut vraiment mettre une image en fait sur à quoi ressemblent les esprits. C'est un petit peu comme de la fumée de cigarette, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas palpable. C'est quelque chose de vaporeux, d'évanescent. Donc, si on veut vraiment donner une image, moi, c'est cette image-là qui ressort, tout simplement. Il faut savoir que, bien sûr, on est entouré d'esprits en permanence, que ce soit des esprits de personnes qu'on a connues ou des esprits qu'on ne connaît pas du tout. Donc, quand vous avez besoin de les solliciter, comme ils sont toujours auprès de vous, ils vont se manifester soit instantanément, soit dans les 3-4 jours après. Par exemple, si vous leur posez des questions par rapport à des problématiques de vie, vous voudriez savoir comment vous aimeriez avancer, ce qu'il faudrait que vous fassiez, vous pouvez tout simplement leur parler à voix haute ou tout simplement par la pensée, de toute manière, leur transmettre vos doutes, vos angoisses. La synchronicité fait que pour certains d'entre vous, ils vont vous répondre tout de suite. Pour d'autres, ça peut prendre 3-4 jours, rarement plus. Et vous aurez, quoi qu'il arrive, toujours une réponse. Alors, qu'elle vous corresponde ou pas, enfin qu'elle aille dans votre sens ou pas, vous aurez toujours une réponse, quoi qu'il arrive. Ils sont toujours prêts à vous aider quand ils le peuvent, parce que des fois, ils ne le peuvent pas, parce que dans l'au-delà, ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre pour leur évolution. Et puis aussi, même si ils le peuvent en termes de disponibilité, ils n'ont pas toujours le droit de répondre à vos questions. Ils ne sont pas autorisés à le faire, tout simplement.
Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les esprits sont partout, peuvent être partout, mais certains d'entre eux ne le peuvent pas en fonction de la hiérarchie dans laquelle ils se trouvent. Je vais vous expliquer ça après. Il y a des esprits où certains espaces terrestres ou d'autres espaces sur d'autres plans leur sont interdits parce qu'ils sont encore trop impurs de connaissances, impurs d'évolution pour pouvoir aller à tel ou tel endroit. Les seuls esprits qui peuvent aller absolument partout, où il n'y a vraiment aucun lieu qui leur est interdit, c'est les esprits très purs, donc les anges, les archanges, les séraphins et toutes les autres hiérarchies angéliques, tout simplement. Les esprits se déplacent à la vitesse de la pensée. Alors, quantifier la vitesse de la pensée, honnêtement, là, je ne pourrais pas vous répondre parce que je pense que scientifiquement, ça peut être quantifiable la pensée, et encore, j'en suis pas certaine parce que ça va tellement vite. Enfin voilà, donc, il se déplace à la vitesse de la pensée. Concernant aussi le fait de pouvoir se déplacer à plusieurs endroits à la fois, c'est ce qu'on appelle l'ubiquité. Mais alors, attention, un esprit ne peut pas se dédoubler. Rappelez-vous qu'un esprit est une individualité. Donc, il ne peut pas se couper en deux, au même titre qu'un être humain ne peut pas se couper en deux. Là, c'est la même chose. L'esprit a le don d'ubiquité, mais dans le sens où il reste effectivement esprit, et si vous voulez, toutes les énergies qui l'entourent, là, ces énergies-là peuvent, j'ai envie de dire, irradier à plusieurs endroits à la fois. Mais l'esprit reste entre guillemets statique, reste vraiment lui-même. C'est juste les énergies autour qui se propagent à une vitesse, bien évidemment, donc la vitesse de la pensée, et en plusieurs endroits. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Le soleil, on a un seul soleil, d'accord, mais en même temps, ces rayons irradient, illumine et rayonne absolument partout. Mais le soleil, il reste vraiment, il reste un astre unique. C'est ces rayons qui ont la capacité de réchauffer partout, partout sur le globe tout simplement. Donc là, l'ubiquité, c'est comme ça qu'elle se passe. L'esprit reste unique. Et c'est toutes les énergies, toutes les auras en fait qu'il a autour de lui qui vont permettre cette forme d'ubiquité tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les esprits ne rayonnent pas de la même énergie. Il y en a qui ont des énergies extrêmement puissantes et pures, et d'autres beaucoup moins. Alors, je vais commencer par vous parler de la troisième hiérarchie, du troisième ordre d'esprit, en sachant que dans chaque ordre, il y a des sous-catégories d'esprit. Donc, je vais commencer par le troisième ordre. Le troisième ordre, il est dédié aux esprits imparfaits. Alors, les esprits imparfaits, ce sont des esprits où il y a une prédominance, en fait, de la matière, de la matérialité sur l'esprit, tout simplement. Donc, ces esprits imparfaits, ils ont très souvent un penchant pour le mal, pour l'ignorance, pour l'orgueil, pour la jalousie, pour un petit peu tous ces péchés, tous ces défauts que l'on peut retrouver chez certaines personnes sur le plan terrestre. Ce sont des esprits aussi qui peuvent faire preuve d'égoïsme. Ce sont très souvent aussi des personnes qui, de leur vivant, avaient ces traits de caractère, donc qui, en arrivant de l'autre côté, vont arriver dans cette catégorie en vue de pouvoir évoluer, travailler sur tous ces traits de caractère, ces défauts, ces vicissitudes qu'ils auront eu à l'état
dans leur état d'incarnation, donc à leur état humain tout simplement. Alors c'est pas des esprits qui sont tous forcément mauvais et qui sont là pour faire absolument le mal, non. Ils sont pas tous mauvais, ils font preuve d'un petit peu plus de légèreté, d'un certain manque d'intelligence, d'une certaine aussi inconséquence. C'est plus un petit peu ces traits de caractère-là que de la véritable méchanceté et vraiment faire le mal pour le mal et par plaisir de faire le mal tout simplement. Il y en a aussi qui vont ni faire le bien, ni faire le mal, donc avoir une certaine, je dirais, neutralité, tout simplement. Mais en fait, le simple fait qu'ils ne souhaitent pas faire le bien, c'est déjà une problématique et c'est pour ça qu'on les retrouve dans cette catégorie d'esprit imparfait, tout simplement. Il y en a aussi quand même qui se plaisent à faire du mal, causer des petites tracasseries aux vivants, tout simplement. Donc, dès qu'ils ont, j'ai envie de dire, une occasion pour pouvoir causer du tracas autour d'eux et autour des vivants, ils vont le faire. Donc, dans ce troisième ordre aussi, on va pouvoir faire entrer dans cette catégorie les esprits impurs. Donc là, les esprits impurs, c'est vraiment des esprits qui sont enclins à faire le mal, à créer en fait un petit peu le chaos et à éprouver surtout émotionnellement et spirituellement les vivants. Ce sont des esprits qui vont vous donner des mauvais conseils ou qui vont, par exemple, lors d'une communication médiumnique, ils peuvent se faire passer pour un autre esprit. Quand vous allez leur poser des questions, ils vont vous donner des réponses, des fois même un petit peu, j'ai envie de dire, alors soit à côté de la plaque complètement, soit assez farfelu, assez bizarre, mais en tout cas c'est toujours pour vous induire en erreur, c'est pour vous donner des mauvais conseils et c'est vraiment pour éprouver votre émotionnel et éprouver aussi votre côté spirituel, tout simplement. Ils vont aussi, comme je vous disais, user du mensonge, ils vont tout faire pour vous tromper. Donc, il faut vraiment se méfier de ces esprits-là. On a dans cette catégorie aussi, on a les esprits légers. Alors, quand j'emploie le terme léger, en fait, les esprits légers, ce sont des esprits, en fait, qui sont assez ignorants, mais qui sont très rusés, qui sont aussi, pareil, comme les premiers esprits que j'ai cités, qui sont du coup inconséquents et moqueurs. Alors, pareil, dans une communication médiumnique, ce sont des esprits qui vont du coup répondre à toutes vos questions négatives, vos questions positives, il n'y a pas de souci, ils seront là, ils vont répondre. Mais ils ne vont jamais se soucier de la vérité. Eux, en gros, ils s'en fichent un petit peu, ils sont là pour, j'ai envie de dire, un petit peu paraître, entre guillemets, hein. Ils veulent juste, voilà, répondre à toutes vos questions, mais ils n'en ont rien à faire de savoir si c'est vrai et si c'est bon pour vous, tout simplement. Ils aiment bien, en fait, causer des petites peines, des petites joies aux personnes. Ils s'en amusent, en fait, de ça, si vous voulez. Ils sont, voilà, très légers, très inconséquents, très inconséquents. Donc, ils aiment bien aussi, du coup, causer du tracas autour d'eux et vous induire en erreur. Ça les amuse, en fait, tout simplement un petit peu comme un enfant qui aime bien faire des bêtises, où il va s'amuser de ses bêtises. Et ben là, en fait, ça va être la même chose, mais pour le coup, de l'autre côté. Après, on va avoir ce qu'on appelle les esprits faux savants. Donc, les esprits faux savants, en fait, ce sont des esprits qui ont des connaissances qui sont assez diversifiées. Donc, sur vraiment un peu, j'ai envie de dire, tous
tous les domaines, alors que ce soit tous les domaines, on va dire, de la vie terrestre, humaine, que ça soit sur d'autres connaissances comme la science, comme l'histoire, comme la nature, enfin voilà, je vous donne à titre indicatif tout ça, mais voilà, ce sont des esprits qui ont quand même pas mal de connaissances très diversifiées, mais ils pensent en fait en savoir plus sur tout qu'ils n'en savent vraiment, tout simplement. Après, toujours dans cette même catégorie, on a ce que l'on appelle les esprits neutres. Donc, ils sont ni assez bons, ni assez mauvais, ni assez intelligents, ni assez bêtes, entre guillemets, pour faire le mal, pour apprendre telle ou telle connaissance. Ils penchent vraiment un petit peu des deux côtés. Ce sont des esprits qui sont encore trop attachés à la matière, à cette matérialité qu'ils avaient de leur vivant pendant leurs incarnations. Ce sont des esprits qui vont beaucoup regretter ce qu'ils avaient sur Terre. Donc très souvent, c'était bien sûr les possessions matérielles. Ils ont peu, voire pas conscience qu'ils sont passés de l'autre côté et qu'ils ne peuvent plus faire comme ils faisaient de leur vivant. Donc, ils savent pas où ils se trouvent. Donc, ils savent pas bien ce qu'ils doivent faire, ils savent pas bien s'ils doivent se comporter comme ils se comportaient quand ils étaient sur Terre, ou est-ce qu'ils doivent se comporter comme on leur demande de se comporter dans l'au-delà. Voilà pourquoi il y a cette neutralité où ils penchent d'un côté ou d'un autre dans leurs actions, tout simplement. Après, il y a une autre encore sous-catégorie. Donc pour ce troisième ordre, ça va être la catégorie des poltergeists, donc des esprits frappeurs. Alors pareil, ils sont pas là uniquement pour faire le mal, pour faire peur, mais ce sont des esprits qui, pareil, n'ont pas réellement conscience qu'ils sont passés de l'autre côté. Ils sont eux aussi encore un petit peu trop attachés au matériel, donc au plan terrestre. Donc pour se manifester, ils sont encore très brouillons. Ils vont pas savoir, j'ai envie de dire, se manifester avec douceur, avec conscience. Donc c'est pour ça que ce sont des esprits qui peuvent faire peur aux vivants, parce qu'ils vont être amenés à déplacer les objets dans une pièce de manière toujours très très brouillon, à frapper des coups dans les murs, dans les portes, enfin à causer un petit peu différents bruits, différents déplacements d'objets, parce que ils sont encore trop lourds en termes, trop dans la matérialité, trop encore sur le plan terrestre. Ils savent pas faire, ils sont brouillons. Donc il y a cette catégorie donc d'esprits, donc les poltergeists. Poltergeist, je sais pas exactement comment on prononce, mais vous m'avez compris, donc en français, des esprits frappeurs, tout simplement. Alors, je vais passer à la deuxième hiérarchie, donc le deuxième ordre, et pareil, encore une fois, dans cette hiérarchie, il y aura des sous-catégories. Donc, le deuxième ordre, la deuxième hiérarchie, elle est dédiée aux bons esprits. Donc là, ce sont des esprits qui ont une prédominance, pour le coup, de l'esprit sur la matière. Ce sont des esprits qui ont le désir de faire le bien aux personnes, rester sur ce plan terrestre. Donc ils vont effectivement être désireux de pouvoir les aider de leurs conseils, les aider avec tout l'amour qu'ils peuvent donner. Donc ça peut être bien évidemment vos défunts, comme d'autres esprits, mais ce sont de bons esprits. Ils sont pas encore complètement détachés de l'aspect matériel, de l'aspect terrestre. Il y a encore une évolution à continuer jusqu'à temps de parvenir à la première hiérarchie, aux
premier ordre, j'y viendrai juste après. Donc ils sont encore un petit peu dans certaines pensées, dans certaines attitudes qu'ils pouvaient avoir de leur vivant sur ce plan terrestre. En tout cas, dans cette deuxième hiérarchie, ils ont déjà beaucoup évolué et ils ont vraiment, comme je vous le disais, le désir, le besoin, l'envie de faire du bien, d'aider autour d'eux. Ils sont heureux en plus du bien qu'ils font, parce que quand ils voient que vous êtes malheureux pour diverses raisons, que vous êtes un petit peu perdu, ils vont vous envoyer, vous suggérer un petit peu de bonnes pensées, quelle direction prendre. Et quand ils voient que vous suivez leurs conseils, ça leur fait extrêmement plaisir, parce qu'ils se sentent réellement utiles à la mission en fait qu'il leur est confiée, à l'évolution vers laquelle ils vont. Donc ils sont satisfaits quand vous les écoutez et que vous suivez leurs conseils. Donc lors des communications médiumniques avec ce type d'esprit, vous allez avoir des esprits qui vont vous donner de bons conseils, qui vont susciter de bonnes pensées, tout simplement, qui vont tout faire pour vous détourner du mauvais chemin, pour vous détourner, je dirais, les hommes du mal, ou du mal qu'ils s'apprêtent à faire. Ces esprits sont là aussi pour protéger les vivants, pour aussi empêcher l'influence des esprits néfastes et négatifs sur vous ou sur d'autres personnes du plan terrestre. Ce sont des esprits qui n'éprouvent plus, voire pratiquement plus, tout ce qui est l'orgueil, la jalousie, l'envie, la colère, le ressentiment, enfin vraiment toutes ces émotions qu'en tant qu'humains, on a toutes et tous au cours de notre vie pour diverses situations. Eux, ils se sont détachés pratiquement en intégralité de tout cela, et c'est pour ça qu'ils sont à même de pouvoir nous conseiller, nous aider. Ils sont plus dans cette cogitation que nous, les humains, avons. Ils sont plus dans ce mental, ils sont plus dans ces vicissitudes, dans ces défauts en fait terrestres. Ils font le bien pour faire le bien, et ça les rend heureux. Donc dans ce deuxième ordre, dans cette deuxième hiérarchie, j'avais dit en début de vidéo que j'emploierais que le terme hiérarchie, et finalement j'emploie le mot ordre. Bon, qu'importe, vous me comprenez quand même. Donc dans ce deuxième ordre, on peut aussi trouver des sous-catégories, et on va avoir la sous-catégorie des esprits savants. Donc ce sont des esprits, on les distingue en fait par l'étendue de leur connaissances, vraiment des connaissances sur à peu près tout. Et là, contrairement aux esprits faux savants, ils savent vraiment ce qu'ils avancent. Ils n'avancent pas des choses pour faire joli dans le décor. Ils ont de très grosses connaissances et ils savent les utiliser à bon escient, et pas pour se faire valoir, ou pas pour retirer une certaine gloire, d'une certaine manière, tout simplement. On a aussi, pareil, dans cette sous-catégorie, les esprits bienveillants. Donc ce sont des esprits où leur qualité dominante, en fait, c'est réellement la bonté. Ils aiment être au service des hommes, les protéger, leur rendre divers services, leur apporter aussi diverses connaissances. Donc ce sont les esprits bienveillants. Après, on a toujours dans cette même catégorie les esprits sages. Donc ce sont des esprits qui ont des qualités morales beaucoup plus élevées. Et c'est par ces qualités morales plus élevées que ça forme, j'ai envie de dire, leur caractère distinctif. Donc, ils n'ont pas forcément, comme les esprits
les esprits savants des connaissances illimitées dans tel ou tel domaine, voire dans tous les domaines de l'univers, mais ils sont doués d'une capacité intellectuelle en fait qui va leur donner un jugement sain sur les hommes, sur les situations, sur toutes les choses qu'ils peuvent trouver sur le plan terrestre et aux alentours tout simplement. Donc vraiment, je dirais un jugement extrêmement pointu sur les hommes et sur les situations. Alors, je vais passer du coup à la dernière sous-catégorie de la deuxième hiérarchie, du deuxième ordre. Ce sont les esprits supérieurs. Alors, les esprits supérieurs, ils réunissent tout ce qui est connaissance de toutes sortes, sagesse, bonté. Ils ne respirent vraiment que la bienveillance, la dignité, l'élévation d'esprit, l'élévation de conscience. La supériorité qu'ils ont en fait les rend plus que les autres esprits en fait à donner, à délivrer des messages, des éléments beaucoup plus justes sur les choses du monde immatériel, dans les limites de ce qui leur est aussi permis de donner, de révéler aux hommes, puisque vous le savez, on n'a pas le droit de tout connaître et ils ne peuvent bien évidemment absolument pas tout nous révéler, pardon. Mais ils ont vraiment cette supériorité, cette évolution, cette conscience sur les choses du monde et pour pouvoir donner en fait vraiment à l'homme les connaissances qu'il doit pouvoir recevoir. Je vais passer à la dernière hiérarchie, au dernier ordre qui est bien évidemment le plus pur, le plus haut tout simplement. Donc c'est la hiérarchie des purs esprits et je pense que vous vous doutez de ce que l'on peut trouver dans cette hiérarchie. Eh bien, ce sont des esprits dont l'influence de la matière est inexistante. Ils ont suffisamment évolué dans l'au-delà pour ne plus avoir un attachement quel qu'il soit au plan matériel, au plan terrestre, aux possessions matérielles quelles qu'elles soient. Ils ont une supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport à tous les autres esprits des précédentes hiérarchies que je vous ai évoquées. Ce sont des esprits qui ont parcouru toutes les échelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, bien évidemment, ils sont passés par la troisième hiérarchie, bien évidemment, au même titre qu'un enfant commence par la maternelle pour arriver à l'université, qui est son évolution à cet enfant sur le plan terrestre. Et bien là, pour ces purs esprits, ils sont passés eux aussi par le bas de l'échelle pour arriver au sommet de cette échelle et au sommet en fait de leur évolution spirituelle, de ce qu'il aurait demandé d'accomplir et d'être dans l'au-delà. Ils se sont donc dépouillés de toutes les impuretés de la matière, donc que ce soit les mauvaises émotions, les sentiments, que ce soit, comme je vous le disais, toutes ces possessions matérielles, enfin vraiment tout ce qui fait ou ce qui a pu faire d'eux des êtres humains et des êtres imparfaits et sur Terre et dans l'au-delà. Ce sont des esprits qui n'ont plus et qui n'auront plus jamais à subir d'autres incarnations. Ils n'auront plus d'épreuves ni d'expiation à subir tout simplement, donc ils ne seront plus amenés quoi qu'il arrive à revivre de nouvelles vies, donc plus de réincarnation. Ce sont là des esprits qui vont se contenter pour l'éternité de la vie éternelle tout simplement. Ce sont les messagers de Dieu tout simplement. Ce sont des esprits qui vont commander aux autres esprits et notamment aux esprits
des ordres inférieurs et notamment ceux du deuxième ordre. Ils vont les commander, ils vont leur demander et les aider à se perfectionner sur leurs futures évolutions. Ils assistent toujours les hommes dans leur détresse, même la plus absolue soit-elle. Vous devinez bien qui sont donc ces purs esprits. Eh bien, ce sont les anges, les archanges, les séraphins, les trônes, toutes les hiérarchies angéliques que l'on peut trouver dans l'au-delà, tout simplement. Donc, ils se trouvent au plus près de Dieu. Donc voilà, ces esprits purs ne sont autres que les anges, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère toujours de tout cœur, parce que je suis quelquefois prolixe, c'est vrai, dans ma façon d'expliquer les choses, donc j'espère vraiment ne pas avoir été trop prolixe dans cette vidéo, vous avoir appris les choses, bien sûr, vous avoir éclairé. Et donc, j'espère que ça a été clair pour vous. C'est vraiment le but de ces vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout, parce que la vidéo est un petit peu longue, mais il y a tellement, toujours pas mal de choses à dire que je peux pas faire moins en termes de temps. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'enseignement, pour de nouvelles conférences, j'ai envie de dire. Prenez le terme qui vous parle le plus. Moi j'ai envie de dire conférence, mais bon, voilà, prenez le terme qui vous parle le plus. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao, bye bye.